Votre fantasme sexuel, c'est quoi? Faire l'amour sur un bras, les deux jambes en l'air, écartées, dans une piscine, sur une machine à laver. Ah ouais, tout, hein. Devant, derrière, à côté. Ah oui, on monte sur la table. Deux filles. En costume, enfin, des fantasmes, c'est plutôt lié à des sketchs style le plombier qui passe ou des choses comme ça. Et oui, puis je passe chez moi, par exemple, pour faire une réparation. À la douche, il y a les toilettes. Et en plus, ça sent bon des toilettes. Wow. Plusieurs filles. Plusieurs, combien? Deux, on va commencer par deux. Soit avec deux femmes, soit une femme avec un homme un jour, pourquoi pas. C'est ça qui est intéressant à trois. C'est que vous venez pour être acteur et finalement vous finissez voyeur. Ou alors vous ne pensez pas être acteur avec celle avec qui vous pensiez être acteur et c'est elle qui vous regarde. Et inversement. Je sais pas si j'ai de fantasme sexuel, parce que j'ai pas de désir inassouvi. La rivière, même la rivière, c'est le kiff absolu. Essayez ça, vous verrez. Dans la rivière. La rivière. La rivière. Ah, ça, c'est une piste. Ah oui, mais la rivière, il fait très froid encore. Ça dépend en où. Martinique. Ah bah d'accord, mais un Oui. jacuzzi aussi, si tu veux, mais pas la Dans un rivière. torrent Je peux vous glacé. demander quels sont vos fantasmes à vous? Un bisou au coucher du soleil. D'accord, on est très très loin du triolisme. Ah oui, non, moi je suis trop là. Je suis très Bisous sur le front en plus. Ouais, c'est bien, Sobriété bisous sur le absolue, front, un peu distance. Distance. Ah oui, avec Mathilde, c'est le maître mot pour draguer quelqu'un, c'est distance. Et vous êtes sage, hein. Toi, Sophie? Oh bah le Stade de France, hein, j'ai envie de te dire. Ah bah oui. C'est-à-dire, Non, mais tout le Stade de France ou au Stade de France? Non, mais je au sais pas. milieu du stade. Après Johnny, après toi, on allume le feu, quoi. Stade de France, fantasme, on y va, quoi. Non, mais bien sûr. Mais non. Mais attends, Charlotte, tu m'avais pas parlé d'un truc avec Demi Moore? Non mais, ouais. J'ai déjà rêvé que je... Que tu te tapais demi-mour? Ouais. Il y a plus moche, hein. Il y a plus moche. Mais de demi-mour, alors précisément demi-mour dans striptease. Ah oui. Voilà. D'accord. Quand elle était super musclée et tout, parce que j'ai des goûts très beaufs en matière de filles. J'aime bien quand c'est... Voilà. C'est un peu too much. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a plus rien à dire. Moi, c'est pareil. Moi, je dirais comme Mathilde, je suis très prude. J'ai pas beaucoup d'imagination. Très fleur bleue? Oui, très fleur bleue. Le bisou sur le front, ça me va très bien. Oh. Il n'y a que moi qui me mouille, hein, vraiment. Qui me mouille Alors, Voilà. En même temps, ça reste un fantasme. Bon, visiblement, tout le monde a des fantasmes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Faut-il les réaliser ou pas? Pas sûr. Ça n'existe pas de ne pas avoir de fantasmes. C'est-à-dire tout être humain a des fantasmes et à la limite, il faut souhaiter à tout le monde d'avoir des fantasmes. Parce que ça veut dire qu'on est en vie, qu'il y a de la pulsion, qu'il y a des choses qui circulent. Par contre, quand les gens disent « je n'ai pas de fantasme », ça veut dire qu'ils ne se donnent pas le droit d'avoir accès à leurs fantasmes, ce qui est tout à fait différent. Le fantasme, en fait, c'est un alimentateur de désir. Donc, il permet de pouvoir réveiller la libido, de la mettre en marche, de la mettre en jeu. Donc, le fantasme n'est pas là pour être réalisé. Ça, c'est très clair, parce que bien souvent, quand les gens réalisent leurs fantasmes, ils sont déçus. Et à mon avis, il vaut mieux utiliser le fantasme vraiment comme un moteur de jeu, d'imagination, de mise en scène érotique. Il peut avoir un fantasme de domination, par exemple. Donc là, on va jouer avec l'attachement. Il y a une grosse différence entre je suis attaché sur un lit et je me détache quand je veux, et je suis attaché et je ne peux pas me détacher parce que c'est l'autre qui me domine. Ça raconte pas du tout la même chose. Les fantasmes, comment ça marche? Vous saurez tout en lisant Pour l'harmonie du couple d'Alain Héril aux éditions Nicole Bussière. Mais dis donc, La meilleure Claire, partie. le fantasme. Allez, je vous laisse fantasmer. Est-il chauve? Je repose ma Non, question. il n'est pas chauve. Est-il blond? Est-il Non, roux? absolument pas blond. C'est vrai, roux, on n'a jamais eu. Oui, On a eu vraiment Thierry musclé. Frémaux. Oh, un corps d'athlète? Un fantasme ambulant? Ah oui. Va-t-il le réaliser? Bonjour. Fais des bisous. Un de ce que j'ai entendu. Un bisou, ça commence bien. Bonjour. Les filles, je vous présente Bruce Toussaint. Enchanté. Alors Bruce, je vous présente Charlène, Bonjour. Charlotte, Vous êtes très poli. Et On Sophie, va se on se connaît. Sophie et Où est-ce que je me mets? Mathilde. Ici. D'accord. Est-ce Ça que vous va voulez un petit thé, un petit cake? Ouais. Est-ce qu'on n'a pas sorti les gâteaux? Parce qu'on a pas sorti les Parce que gâteaux. pour nous, il y a tu des les as gâteaux. pas, Non, Claire. non, hein, moi, je On parle. a ton invité. Charlotte, tu peux me Est-ce que tu veux la théière, Charlotte? Donc, vous arrivez en pleine discussion de filles, on Oui, était en train de parler oui. des fantasmes. Je vais être très à l'aise. Sur un vaste sujet. Faut-il les réaliser? Est-ce que Ouais. oui, voilà, oui, non. Si je vous dis fantasme, vous me dites quoi? Là, comme ça, je brûle vous pour point. réponds Claire-Elisabeth Beaufort. Forcément. Ça commence bien. Ça commence fort. Plus sérieusement.
Nous, ce qu'on a entendu tout à l'heure, parce qu'on a interviewé quelques hommes sur le sujet, ce qui revient de manière assez récurrente, c'est le triolisme. Le triolisme, c'est le truc avec 3 roues, c'est ça? Pardon? Le truc avec 3 roues, oui, non, pour faire du vélo, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais, d'accord. Non, je pense qu'effectivement, le grand fantasme des mecs, c'est 2 filles. 2 nanas, ouais. 2 filles. Voire 2 filles toutes seules. Et vous avez des fantasmes, vous? Bah oui, comme tout le monde, je pense. Mais après, moi, je suis plutôt partisan de pas forcément les réaliser, quoi. Ouais. Mais c'est ce que disait justement le psy qu'on vient d'écouter. Il n'y a plus de fantasme après. Parce qu'après, le rêve est détruit. Je pense qu'on est forcément déçu. Ah bah c'est sûr. Mais après, on peut aussi aider l'autre à assouvir son fantasme. Ça, à la rigueur, je trouve ça pas mal. Est-ce que la mode, c'est, en matière de séduction féminine, quelque chose qui peut vous faire fantasmer? Je suis pas vraiment sensible à ça. En fait, il n'y a pas très longtemps dans l'émission que j'ai la chance de présenter sur Canal, il y a eu Daphné Burki qui s'occupe de tendances, de mode, etc. a fait une sorte de dictionnaire des tendances de la mode et elle m'a catalogué en no look. Ah oui, le dictionnaire du look, elle est vache. Voilà, moi, je trouve pas. Mais vous savez que le no look, c'est le comble de la branchitude quand même. C'est vrai? Bah, bien sûr. Là, dans ce dictionnaire-là, c'est pas très flatteur la définition qui en est donnée, mais non, si vous êtes super hype, il faut surtout ne pas faire attention. Ouh là là. Bon, j'ai bien fait de venir, alors finalement. C'est parti sur le triolisme, maintenant je suis super branché. Non, je suis pas très fan de... Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis assez adepte. En fait, moi, j'aime bien la sobriété, y compris chez la femme. Et c'est vrai que je me flatte d'avoir infléchi les tendances parfois un peu folles de ma femme en matière de look. C'est-à-dire que sinon elle se serait complètement lâchée, ça aurait été plutôt, plus... elle aime bien des trucs un peu moches, quoi. Donc, ça va lui faire plaisir. Oui, mais c'est un joke entre nous, c'est pour ça que je me permets de le faire. Ça fait combien de temps que vous faites de l'antenne sur Canal? Ça fait 15 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait encore fantasmer dans ce métier? Moi, c'est toujours... moi, je crois que c'est le direct. Ouais. C'est ça qui me plaît le plus. Et qui m'excite le plus. Quand j'arrive sur le plateau, j'ai jamais peur, j'ai pas le trac, mais il y a toujours cette petite excitation, ce truc de se dire, tiens, après tout peut arriver. Mais alors, est-ce que... Je sais pas, il n'y aurait pas quelque chose qui vous a lassé depuis tout ce temps? Non. Rien? Non. Vous prenez toujours autant de plaisir? De plus en plus. De plus en plus? Ouais. Eh bien, la preuve en image. Bonjour à tous, très bon vendredi à tous. On est ensemble jusqu'à 14h, c'est l'édition spéciale. J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous apprêtez dans quelques heures à passer un excellent week-end, bien sûr. Tout va bien autour de la table? On s'apprête aussi. Vous vous préparez, il y a un week-end commun qui est organisé? Ou c'est chacun dans son coin? Chacun pour soi. On fait classe de nature. Et découverte. Découverte de l'eau. Surtout découverte de l'eau. Je veux pas tout Arrête de découvrir Anne-Elisabeth. Mais on va tous découvrir Babette, c'est ça l'histoire. L'essentiel de cette classe, c'est de découvrir Babette. Nature et découverte de Babette. La semaine d'après, c'est de c'est une classe. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous venez? Ben non, moi j'ai un truc ce week-end. Oh non, venez, Bruce. D'ailleurs, Daphné, c'était ce week-end, hein. C'était ce week-end, Daphné. Moi, j'ai fait le week-end dernier, chacun son tour. C'est une belle découverte. C'était sympa. Ouais, c'est Bon. sympa.